Yo, c'est Julie Nananas. Voici un tout nouveau format de vidéo. Vidéo, audio, ce que tu veux. En attendant, j'ai pas de plateforme pour mettre mes podcasts. Ça ne saurait tarder. Et c'est un support que j'aime énormément exploiter, notamment quand j'écoute moi-même des podcasts. Notamment le type, j'aime beaucoup écouter sur l'afro, culture pop, tout ce qui concerne mes frères, mes sœurs, entre guillemets. Et autrement, j'aime bien écouter tout ce qui est au sujet des femmes, au sujet des personnes noires et arabes, enfin peu importe, ceux qui sont considérés entre guillemets comme des minorités. Et du coup, ça m'a donné une envie de lancer ma propre série de podcasts qui sera plus ou moins en lien avec mes vidéos que je fais déjà actuellement. Et dont une série de vidéos où je dessine en mode chill et que je parle de choses qui me sont, un peu plus personnelles. Et par conséquent, je vais faire ce format de vidéos en podcast. En plus, j'ai un super micro qui s'appelle Pascal le mic. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Le premier thème, ce sera au sujet... Là, je rigole. Il n'y a pas de suspense. En vrai, ça va simplement être mon parcours de vie en tant que jeune fille jusqu'à maintenant. On va commencer tout simplement dans les années... Oh là 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 là, mon Dieu, le temps passe tellement vite. En 2005, 2006. Dites-moi, vous étiez où en 2005, par hasard? Et 2006? En 2005, j'étais au collège, si je dis pas de conneries, en classe de 6e plus précisément. Et c'était à cette période que j'avais rencontré la plupart de mes amis. On se fait pas mal de potes au collège. On n'en garde pas des masses quand on arrive à l'âge adulte, mais mes amis les plus proches sont du collège et vraiment ils tiennent à peine dans une main, comme on dit. J'ai ma meilleure amie qui j'ai fait la connaissance en classe de CP. On se connaît depuis 20 ans, ça fait très mal de dire ça. J'assume pas du tout, oui. Et ensuite, j'ai connu quelques copines au collège, puis au lycée, et vraiment, ouais, j'ai très peu de potes sont restés, comment on peut dire ça? On se voit plus, tout simplement. Il y a des gens avec qui on a coupé contact. Enfin bref, là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, je vais tout simplement évoquer mon parcours en tant que jeune fille, je me répète. Ici, je vais me focaliser non pas sur les relations amoureuses, parce que je prendrai un malin plaisir à le faire un peu plus tard. Je prendrai un plaisir fou à le faire plus tard. Et comment te dire? Je fais un rapide focus juste avant de rentrer en classe de 6e, donc en CM2 à la primaire. Ça m'arrivait d'avoir quelques crushs par exemple de jeunes garçons. J'avais un jeune métis sur qui j'avais flashé en CE2, puis en classe de CM2 quand j'avais 10-11 ans, j'avais grave flashé sur un petit garçon, et ma meilleure amie ensuite est venue m'avouer Julie, tu sais, en fait, je suis aussi tombée amoureuse on va l'appeler Lionel. De Lionel. Ça m'a tellement fait rire, mais j'étais même pas fâchée contre elle en fait. Et en fait, quand j'étais en primaire, j'avais pas parlons franchement, j'avais pas cette appréhension de alors moi je suis noire, ouais, j'entre dans les faits, je le dis clairement, on va parler de ça, d'identité, de culture, donc de relations amoureuses et de relations à soi-même. Moi, tu vois, j'étais noire, mais je ne m'étais pas collé l'étiquette de je suis noire, donc
il se passerait ça en conséquence, tu vois. C'est plutôt ah bah je kiffe un tel, basta. Et je sais que on n'a pas été tous et toutes formés de cette manière, où d'autres enfants de 10 ans peut-être se diraient ah mais c'est vrai que je suis de telle couleur de peau, je suis de telle ethnie, culture, etc. Et par conséquent j'aurais du mal à aborder et à me déclarer auprès de certaines personnes. Donc en CE2 par exemple, le premier, j'ai vite fait énoncer la présence dans mon cœur de petite jeune fille. Lui il était métissé, blanc et sénégalais si je dis pas de conneries. Donc là encore bon, on se dit on a plus ou moins la même couleur, donc ça passe. Après pour le second qui est arrivé en classe de CM2, oh mon dieu, je porte l'école primaire quoi. Lui, il était blanc. De couleur, je parle. Après, au niveau de ses origines, je n'en sais fichtrement rien du tout. Et du coup, je me suis pas du tout mis de barrière à ce moment-là. C'est très marrant. Et j'évoque ça actuellement parce que c'est venu un peu plus tard quand j'étais au collège, justement. C'est pour ça que je fais mon petit saut dans le temps. Non, en primaire, je n'avais pas ça, ou du moins je m'en rappelle pas du tout. Et du coup, je kiffais ce Lionel. Tandis qu'arrivé en classe de... Non, en 6ème, j'étais toujours amoureuse de Lionel, sauf que on avait quitté l'établissement, on n'était plus dans le même. Et ça fait que... ouais, je me retrouvais à kiffer dans le vent sans avoir de contact. Je sais pas si tu vois cet état d'esprit où tu peux rien faire en fait. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas les smartphones, j'avais même pas MSN à ce moment-là. J'avais pas internet, j'avais rien du tout, pas de portable, rien, walou. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis le type dans le vent. J'ai cherché son nom dans l'annuaire. Oui, tu connais ce mot, annuaire téléphonique. J'ai cherché, j'ai tenté, je me rappelais de son nom de famille, du coup j'ai tenté, j'ai fait plusieurs numéros. En mode, oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir Lionel, s'il vous plaît? Ah non, je me suis trompée de numéro. Ah non, désolée, merci. C'est quand t'as 10 ans, tu prends le téléphone, franchement ça fait bizarre. Et au final, non, je l'ai jamais retrouvé ce type. C'est pas grave. Et du coup, donc en 6ème, voilà, j'étais un peu... j'ai mis dans le vent. Puis, arrivé en fin d'année 6ème, du coup, c'était 2005, toujours. 2005, été 2006. Là, il y a un type de ma classe, donc on va l'appeler Noé, qui était un peu le bouc émissaire. Si tu veux, j'étais dans une école, dans un collège ZEP, et du coup les blancs n'étaient pas vraiment très appréciés. Mon dieu. On était beaucoup de minorités entre guillemets, et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, les gens n'étaient pas tellement mélangés, c'était plutôt en mode un peu gang, je caricature, mais c'était un peu en mode gang à la GTA San Andreas quoi. Les Renois ils traînent entre Renois, les Rebeux entre Rebeux, les Asiates entre Asiates, et les Blancs ils sont un peu par-ci par-là, entre les geeks, les fans de manga, et puis c'est tout quoi. Il n'y avait pas énormément de mélange en tout cas au moment où je fréquentais ce collège-là. Ça fait que je pense que c'est à cause de ça que j'ai été formatée autrement. Du coup. Et c'est quand j'ai commencé à kiffer Noé que je me suis rendu compte que en fait il y a peut-être un problème. Parce que j'osais pas me le dire à l'époque, mais vu qu'il était blanc, qu'il avait un nom de famille assez franchouillard, et que moi j'étais une Renoir, c'était un peu compliqué en fait de me déclarer au début. À chaque fois que je kiffais un mec, même ça m'est déjà arrivé de kiffer un asiatique ou un rebeu, tu vois.
Et à chaque fois que je kiffais un mec en dehors de mon... Comment on pourrait dire ça? En dehors de ma... Ça se dit pas en dehors de ma couleur de peau? Franchement, j'en sais rien. Mais quand je kiffais un mec qui n'était pas noir ou métissé noir et blanc, donc qui n'avait pas de noir entre guillemets en lui, franchement ça me paraissait très compliqué de me déclarer et je me faisais très souvent des désillusions. Je me disais non mais de toute façon tu sais moi je suis une Renoir, d'où un asiatique qui fait une Renoir tu vois, d'où un rebeu qui ferait une Renoir, c'est tellement mal vu. À l'époque en tout cas c'était mal vu et aujourd'hui bon bah voilà, ça n'a pas énormément évolué, on voit beaucoup de couples mixtes se former, mais au fond c'est simplement que les gens on s'habitue certes, mais parfois quand tu traînes sur les réseaux et que tu t'es confronté à au discours extrémiste de certaines personnes et de certains groupes même, franchement, tu te dis qu'au final, les mentalités n'ont pas tellement évolué. Pas plus que ça, quoi. Pas plus qu'il y a 10-15 ans, en tout cas. Donc, ce fameux Noé, je suis tombée amoureuse de lui en fin de classe de 6ème. je me suis dit, mais comment j'ai fait pour avoir un crush sur le bouc émissaire de la classe? C'est un peu lateau, quoi. Et toute l'année de 2006 à 2007, si je dis pas de conneries, à moins que ce soit le contraire. Non, en fait, en 2004-2005, j'étais en 6ème. Et 2005-2006, j'étais en 5ème. Oh là là, je commence à me mélanger les pinceaux. En même temps, le temps passe tellement vite que j'arrive plus à me mettre sur les années. Bref. Donc, peu importe. Quand j'avais 11-12 ans, du coup, donc en classe de 5ème, cette fois-ci, ça me minait en fait cette situation que ouais je suis une Renoir, lui c'est un bapto, du coup on fait comment? En même temps je lui disais rien, il savait pas que je lui ai pas dit explicitement que je le kiffais à ce moment-là et je me contentais seulement de l'aimer de loin. Je le suivais mais vraiment j'étais un peu un pot de colle en mode non mais est-ce que le prof de techno il est là, tu sais s'il y a tel machin ou tel bidule, ça te dit on se met l'un contre l'autre pour le cours de gym, pour la course et tout, enfin voilà. Je pense qu'il avait cramé au bout d'un moment parce que moi je suis tellement cramée quand je kiffe les gens, c'est un truc de ouf. Moi je suis là, t'inquiète, je fais mes enquêtes, tac tac bang, mais en fait pas du tout, je suis trop cramée mon gars. Oh là là. Et donc j'ai mis ce type de loin. Et puis forcément tout le monde avait cramé dans la classe que je kiffais Noé. Franchement c'était la galère. Et je te mettrai quelques moments parce que j'ai gardé tous mes journaux intimes de l'école primaire à maintenant. Quoique maintenant j'écris moins de... Enfin, si j'écrivais sur ma tablette, mais j'ai tout gardé. Et je te raconterai certains moments, certains passages très très marrants de comment je me faisais cramer, comment les gens ils me taclaient avec ça, c'était la honte quoi. Hey, regarde, hey, tu lui as déclaré ta flamme. Alors que le type il est juste derrière quoi. Non mais... Et c'était trop marrant en fait de... Comment on était bêtes quand on était petits. On était trop bêtes. Oh là là. Et puis... Non, à part Noé, j'étais tombée amoureuse d'un asiatique aussi au collège. Donc franchement lui, il s'est passé à peine 3 semaines ou 1 mois, pas plus. Non, je pense pas qu'il s'est passé plus de temps sur mon crush par rapport à lui. Et en fait, j'ai eu une grosse désillusion, je me répète. Je me suis dit, mais d'où un asiatique qui ferait une Renoir, quoi. Ce n'est pas pensable. Et du coup, je me suis renfrognée. et j'ai laissé passer. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais me calmer, je vais taire ses sentiments. Et puis tant pis, quoi. Tant pis pour moi, et je lui dirai jamais. Tandis que Noé, lui, je lui avais déclaré mes sentiments.
Et je te dirai du coup comment ça s'est passé une autre fois. Donc voilà, c'était une petite introduction sur comment j'étais au collège, par rapport aux histoires amoureuses en tout cas. Et d'un autre côté, j'ai eu un réel problème au niveau de mon identité. J'arrivais pas à me retrouver et j'essayais tout simplement de me complaire dans plusieurs groupes, plusieurs personnes à personnalités différentes, plusieurs groupes d'ethnies différentes, et du coup ça m'a un peu plus apaisée. Si tu veux, j'avais pas envie de m'enfermer dans un seul et unique groupe cliché en mode t'es noir, tu traînes qu'avec tes noirs, tu vois. Moi je traînais autant avec mes potes renois et j'aimais bien aller avec mes potes qui étaient... j'avais des potes qui étaient plus asiatiques, et eux, comme ils étaient dans le délire un peu manga, otaku et compagnie, du coup ils se retrouvaient dans un groupe d'otaku mais un peu plus mélangé et un peu plus mixte, et du coup c'était un groupe qui sortait du lot au collège. Ils faisaient complètement team à part, eux ils étaient mélangés, alors qu'habituellement on voyait que un gros petit groupe de personnes avec les mêmes origines quoi. Et eux c'était complètement différent et je surkiffais cet état d'esprit, du coup je restais très très souvent avec eux également. Autrement, qu'est-ce que je pourrais te dire à ce sujet rapidement en intro, que le collège ça a été une période de ma vie où j'étais grave perdue, comme la plupart des gamins au collège je pense. J'étais perdue sur moi, j'étais perdue par rapport aux autres et mes sentiments. Mes amis, je les aimais très très fort. Les gars, il m'arrivait de les aimer très très fort aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à mon identité. Et je me disais à chaque fois que c'était pas possible qu'un tel pouvait déjà me kiffer moi en tant que personne, parce que je me kiffais pas de base, ça c'est dit. Et me kiffer en tant que Renoir parce que j'avais le sentiment qu'on était très souvent des clichés. Les Renois, tu sais, non, ils sont un peu casse-couilles, t'as des Renois, les mecs ils sont violents, les Renois ils sont explosifs des fois, les Renois ils sont ceci, cela, ils pensent qu'à se bagarrer, machin, bidule, tu vois. Et j'avais beaucoup de... J'étais blasée aussi par mon physique parce que j'aimais pas du tout ce que j'étais physiquement. Ça aussi, je t'en ferai écho un peu plus tard parce que c'est un sujet très très... Je pense très intéressant à décortiquer et à prendre le temps de s'y mettre, en fait, d'y plonger dedans. L'identité. Donc voilà pour cette introduction, et je vais essayer de faire un format un peu plus à la fois podcast de cette manière-là, et tu sauras par rapport au visuel que je mettrai sur la vidéo que c'est un podcast et que je vais parler de choses un peu plus profondes et sérieuses qui m'ont réellement travaillé dans ma vie, dans ma petite vie. Et d'autres formats où je vais dessiner en même temps, et dans tous les cas je pense que tu l'auras remarqué que j'essaye d'amener mes vidéos sur autre chose. J'ai pas envie de simplement dessiner pour dessiner, de vous montrer, c'est bien de te montrer de temps en temps mes techniques de dessin, mais je n'ai rien à enseigner dans le dessin. J'aime ce que je fais, je montre, on partage, on échange. J'aime regarder les dessins des autres, j'aime regarder leurs techniques, ce qu'ils ont fait et leur univers. Et j'aime qu'on partage nos univers, pas forcément communs, mais j'aime tout simplement découvrir les autres et ce qu'ils sont au plus profond d'eux et ce qu'ils ont à partager. Et du coup, moi aussi j'ai envie de le faire, de partager des choses. Et quand justement on peut partager d'autres choses qui sont en dehors du dessin et qui sont plus par rapport à nous personnellement, même si c'est des sujets très très sensibles, je pense que c'est important parfois d'y plonger dedans
et de voir plus sérieusement ce qui se trame. Voilà. Donc je te dis à la prochaine. De toute façon, on se voit chaque semaine. Et je ne manquerai pas de te publier un prochain podcast. Laisse-moi réfléchir pour le premier sujet, sérieusement. Dis-moi dans les commentaires si tu préfères que ce soit un sujet plus global, c'est-à-dire plus sur ma personne, comment je me sentais, comment j'étais, comment les gens me percevaient. Donc là, on va commencer par le collège. Même si c'est le collège, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Ça veut pas dire que tu as entre 10 et 14-15 ans que c'est pété et qu'il n'y a rien à en tirer comme leçon. Au contraire, j'ai plein de choses à raconter de quand j'étais au collège, j'ai plein de choses à raconter de quand j'étais au lycée, j'ai plein de choses à raconter en dehors, quand j'étais post-adulte tout simplement. Et là, on va le faire de façon tout doucement jusqu'à crescendo. Et donc, je te laisse me dire en commentaire si tu préfères que je parle de moi pour le prochain sujet, ou bien si tu préfères que je parle des relations amoureuses. Voilà. À la prochaine!